Si c'est pas intimidant, ça vaut pas la peine, quoi. Revenir là-bas et dire à moi, à 17 ans, que j'allais faire ça. C'est un extrait de la conversation que nous avons eue avec Sam, un guide de VTT qui vit dans la vallée depuis 20 ans, nous emmène dans son ascension personnelle. Il nous a partagé ses défis, ses doutes, ses erreurs et ses victoires. Une conversation sincère et sans filtre qui fait réfléchir, élargit votre regard et vous invite à poursuivre votre propre ascension. Un grand merci à Éveil des Signes, à nos familles et à Mazo Deco Shop pour leur précieux soutien. Nous sommes heureuses de partager ce podcast avec vous, alors bonne Bonne écoute. Le temps, C'est c'est parti. C'est parti mon kiki, Parfait. on est bien. Alors, bonjour Sam, Bonjour. bienvenue chez nous, voilà. Alors pour commencer, on voulait te faire tirer une carte ici, présent, D'accord. avec des émotions. Donc soit tu veux la tirer par hasard, Ouais. soit tu peux regarder rapidement et puis tirer une émotion qui te parle. Par hasard. Par On va- hasard, on va- vas-y, je t'en prie. On va... Attends. Voilà. Tu vas battre Je les prends cartes de la 2 vie. minutes. Timidité. Et donc, Si, on est tous timides jusqu'à un certain point, je pense. Donc, même eux, c'est quelque chose que je crois dans la vie. Je pense que, tu sais, nos caractéristiques, excuse-moi, vu de l'extérieur, souvent, c'est le résultat c'est une réaction à ce qu'on sent à l'intérieur, quoi. Donc, là, on se sent, les gens qui sont les plus confiants, c'est souvent eux qui se sentent le plus timides, quoi. Donc, à fait. donc ça, c'est vrai avec... Ouais, et dans la vie, on le voit beaucoup. Donc, c'est comme tu sais, les comédiens dépressifs, non, mais C'est vrai. non, mais c'est ça, c'est des choses qui sont vraies, mais vraiment à la base de nous. Donc, je pense qu'on est tous timides jusqu'à un certain point, et c'est souvent les gens qui parlent le moins, c'est pas qu'ils sont... C'est ce que j'ai appris en habitant en Savoie, je pense, parce que les gens, ils parlent assez peu. Et tu penses au début qu'ils sont très, très timides, mais parfois c'est ça, mais souvent c'est juste qu'en fait, ils sont hyper sûrs d'eux, et ils se sont pas obligés de t'impressionner, de faire, de créer des liens d'amitié tout de suite. Donc là, en fait, ils sont pas timides, c'est juste que, on va dire qu'ils s'en fichent, mais c'est qu'ils sont ils ont une confiance qui vient d'eux, et ils ont pas besoin de pousser, mais oui, voilà, un petit peu, peut-être, je sais pas, on va voir ça. des observations, je sais pas quoi, Très bien. mes philosophes de merde. Le philosophe de Sam. Philosophie de merde. Non, pas de merde. Bac moins 10 en En philosophie, cogitation non, j'aime bien. existentielle. J'aime bien. On a fait un parallèle avec la Savoie où on est, donc c'est bien. Ouais. Donc on avait envie avec Suzanne de te poser une question, tout d'abord. Si tu devais nous emmener dans un lieu où tu te sens bien, Ouais. ou qui te rappelle un souvenir, Ouais. où est-ce qu'on serait en ce moment? On serait pas loin d'Ossois, dans la Maurienne. Donc, parce que c'est des moments où on a des souvenirs qui sont très très forts parfois. Et là, j'avais 17 ans, 18 ans. Je venais de terminer ma bac. Et j'ai pris des vacances avec mon frère et mon cousin pour aller rouler dans la Maurienne. Terre inconnue à l'époque. Donc, Rendez-vous en terre inconnue, Ouais. en Maurienne. non, mais c'était ça, parce qu'il n'y avait pas l'internet, c'était... on va parler du VTT, j'imagine. Ma vie, ça a tourné pas mal autour du VTT. Et là, c'était... Quelle année? 1900, il faut quand même préciser. Ça rajeunit, 95. ça vous rajeunit. 95, mais avant l'internet, avant les portables, avant Ouais. tout ça, quoi. Si tu pourrais choisir de rentrer dans l'époque sans Internet ou rester dans l'époque avec l'Internet, comme aujourd'hui, lequel tu choisir? Là, c'est une bonne question, ça. Oui. Ouais. Ce serait quand même, il y a le côté positif où je passerais moins de temps devant l'écran. Honnêtement,
c'est pas mon truc et de plus en plus, mais on est hyper obligé, quoi. Donc, et ça, j'aime pas trop, mais c'est quand même super pratique pour éviter d'aller faire les courses et tout ça. D'enlever les trucs que t'as pas envie de faire, Ouais, ok. donc, ouais, c'est... Et si tu dois prendre une décision, ou avant ou maintenant avec l'Internet? Honnêtement, juste comme ça, Oui, juste comme ça, avant. avant. Et Ouais. pourquoi? Parce que j'ai lu un truc ça m'a fait rire beaucoup, beaucoup. Là, on travaille tellement le mindfulness dans nos vies. Non mais purée, on était mindful avant, quoi. Donc, c'est ce qu'il disait en communien, il dit, même quand je vais aux toilettes, j'ai mon portable devant moi. Avant, j'allais à la toilette, quoi. Donc, quand je faisais chier, mais c'était ce que je faisais, j'étais mindful. Ouais. Donc, maintenant, même là, on est derrière, quoi. On est pas présent. On est tout le temps occupé. Donc, et... Même en voiture. Ouais. Même en voiture d'ailleurs, quand on prend le volant, Oui. on prend Waze, on prend Ouais. Et ça, Google. c'est dangereux parce que plus qu'on n'est pas présent, moins qu'on est investi, moins qu'on est attentif à ce qui va vraiment améliorer notre qualité de vie, quoi. Donc, c'est toujours du escapism et c'est risqué quand même d'avoir cette focus toujours aux ailleurs, quoi. Donc, Et donc à Ossois, quand tu y allais avec tes frères, ou ton frère d'ailleurs, c'est quoi cette émotion qui est liée à cet endroit? Bah, honnêtement, oui, donc on venait de grimper, on était campé à Ossois, et on venait de grimper 1000 mètres positifs sur une piste forestière, et on se trouvait en haut d'un sentier, mais magnifique, monotrace, single track, comme on l'appelle. Mais je le voyais qui dévalait la pente derrière moi jusqu'au soir, 1000 mètres plus bas. Et j'ai su avec certitude que j'allais passer ma vie en montagne à ce moment-là. Donc, c'est rare on va parler un petit peu, je pense, des déclics. Et les vrais déclics sont très, très rares dans la vie. Donc, normalement, c'est des... en fait, l'exemple, ça tient parce que c'est pas juste un déclic qui arrive, ça m'arrivait au bout de 1000 mètres positifs. Avec le vélo sur le dos ou alors en train de pousser. Mais le métaphore, ça tient, quoi. Ouais. Parce que là, c'est pas juste un déclic, c'est pas un coup de foudre, quoi. C'est le fait d'investir, le fait de monter là-haut et tu te trouves au bon moment, au bon endroit, au bon moment pour le déclic, quoi. Donc, c'est quelque chose qui arrive après pas mal d'investissement. Donc, mais ouais, c'était... Ouais. Bon souvenir, c'est bien quand même. aussi parce que c'est une podcast et aussi une vidéo pour les gens qui voudraient le voir. Mais quand tu parles avec le moment, le single track, tu as fermé les yeux et je vois ton regard assez loin. Ouais. Donc c'est un vrai souvenir quand tu parles. Ça me donne des chickenpox. Chair de poule. Chair de poule. Et non, c'est bien. Ouais. Non, c'était... Ouais. Et le VTT, c'est toujours dans ta vie. C'est ta vie. Oui. Ouais, le vélo, le VTT. C'était même pas le VTT quand j'ai commencé. Je pense que c'est... Il n'y a pas de montagne en Angleterre? Si. Faut pas y croire. Pardon, désolé. Faut pas y croire. Il n'y a pas de montagne aux Pays-Bas. Donc il y a une différence. Pardon. C'est là où il y a les tulipes chez toi. Oui. Voilà. L'Angleterre, honnêtement, c'est pas mal. On est juste derrière la France, mais en termes de champion du monde en DH et tout ça, on est deuxième, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même deuxième. Et aussi avec les conditions, il y a beaucoup de pluie. Oui. Et donc les conditions, c'est plus grave en Angleterre au lieu d'ici, parce qu'ici il fait beau. Ouais. Et bon. Ouais, ici s'il pleut, je roule pas. Ouais. Là-bas, si tu roules pas quand il pleut, tu roules pas, quoi. Donc, c'est ça. C'est quand même une autre mentalité. Donc, C'est bien. Bon, on va commencer avec une autre question. Ouais. Et c'est une question, si je me souviens bien, à quel moment à quel moment tu as eu le déclic et tu savais, ok, je dois changer quelque chose dans ma vie? Là, je dirais que ce moment dans la Maurienne, c'était
m'a déclic. Et après, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que d'oser changer les choses, je trouve ça pas très intimidant, quoi. Donc, j'ai toujours su que, je parlais du processus, que de changer, de sauter d'un point A à un point B, c'est pas un saut, c'est 1000 pas, quoi. Donc, et les pas en soi, ça fait pas peur. J'adore les listes, j'écris toujours les listes, quoi. Donc, tu veux aller de A à B, tu fais une liste pour les 3 premiers pas. C'est comme tous les grands projets dans ma vie, comme les rénovations des maisons et tout ça. L'entièreté du chose, si c'est pas intimidant, ça vaut pas la peine, quoi. C'est ça qui rend une certaine valeur. Donc, mais les étapes individuelles, c'est des petites choses. Le plus souvent, c'est même pas très intéressant. C'est des choses ennuyantes, quoi. Donc, Et justement, à chaque fois que tu as eu cette sensation qu'il fallait que tu te fixes un objectif ou que tu avais cheminé pour arriver à ce point de déclic, tu vois, pour changer, comme tu dis, est-ce que ce changement, tu vois, ce besoin de changement avec ce désir de te mettre un objectif un peu suffisamment ambitieux pour que tu passes le cap, c'était comment ça se processait et comment tu arrives à te fixer cet objectif suffisamment ambitieux pour que ça te fasse pas trop peur, mais que tu y ailles quand même. Ouais, c'est difficile. Et là, honnêtement, peut-être bête avec moi, mon souci, c'est pas de fixer des objectifs assez ambitieux, c'est ne pas trop fixer d'objectifs différents, quoi. Donc, parce que c'est là, surtout, je vais parler de la vie moderne comme j'étais papy, mais c'est qu'on est tellement tiré dans tous les sens dans la vie, c'est de choisir les objectifs et de rester fidèle au chemin, quoi, qui va nous amener jusqu'à l'objectif, je pense. Donc, les objectifs, pour les projets, j'en ai toujours mille idées. Et ce qui est difficile, c'est plutôt de filtrer et je suis tellement un pragmatiste, que j'imagine, si tu me donnes un objectif qui est quasiment impossible, je vais quand même essayer de créer un parcours pour y arriver. Et mon problème à moi, c'est de choisir entre les objectifs lesquels vaut la peine, quoi. Parce que là, ce que je me rends compte de plus en plus avec l'âge, un peu de sagesse quand même, c'est que le produit final, c'est une chose, mais le processus, c'est ça ta vie, quoi. Donc, ce que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie avant, c'est de choisir les objectifs tellement durs que, en fait, le processus, si je peux dire, c'est de la merde. Tu souffres, t'es que dans la souffrance et dans le sacrifice, et là, c'est pas bon. Donc, même, c'est de différencier entre les objectifs lointains et les objectifs du quotidien qui va nous ramener jusqu'à ce point. Et il faut c'est sûr que la vie, c'est pas toujours fun. Il faut s'investir, ça c'est sûr. Mais si tu as 3 ans de misère, de galère pour un objectif qui finalement c'est un petit peu abstract et ça te ramène pas autant de bonheur que ça, c'est un calcul, quoi. Est-ce que tu peux nous amener parce que tu as dit tu as ou trop d'objectifs, donc tu dois choisir lequel c'est le plus important et lequel on peut avec lequel objectif on peut réussir, et aussi c'est le processus, c'est pas l'objectif. Est-ce que tu as un exemple peut-être après le déclic ou dans un autre moment dans ta vie, c'était quoi l'objectif et comment tu as coupé l'objectif dans le 1000 petits pas, parce que ça c'est très très dur normalement, parce qu'on voudrait tout à la même temps, mais ça prend du temps. C'est très difficile. Donc là, quels exemples je vais choisir? Peut-être j'ai rénové 4 maisons, et rénover les maisons, c'est peut-être un bon exemple, parce que j'ai combien sur les 4?
quoi. J'ai fait, pas tout seul, mais quand même... Bon, Virginie, tu m'as vu pendant ces années. Je t'ai vu. J'ai fait quand même 80-90% tout seul, quoi. Donc, Oui. Et là, mais t'avances comme... Et avec toute seule, c'est toi qui as fait tout, Oui. peinture, le bricolage, tout. Ouais, maçonnerie, plomberie, électricité, avec heureusement des amis qui m'ont conseillé, qui sont venus en 2 jours, mais la plupart, ouais, C'était tout seul. ton Ouais, mail. au moins, ouais, 90% tout seul, quoi. Donc, Au lieu de travail. Donc pendant la journée, tu as travaillé. oui, là j'ai de la chance. Donc avec mes saisons de VTT, j'ai toujours bossé très dur, mais j'adore l'été. Mais ça me donne quand même les intersaisons et l'hiver un petit peu plus libre à gérer mon temps. Donc j'ai pu me consacrer aux rénovations. Attends, t'as pas de la chance. T'as choisi Oui. ce rythme de vie-là Oui. qui te permettait Ouais. de... Ouais. Voilà, La chance qui est créée par cette semaine d'encadrement en vélo sans poser un congé. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. Et puis après, ta configuration familiale, t'avais envie de passer du temps avec tes enfants aussi Voilà. le reste de l'année, faire la maison familiale. Donc c'est un projet global sur une année, mais que t'as choisi de mettre en place ce qu'il fallait. Beaucoup sacrifié pour pouvoir faire ça. Quoi. Donc, voilà, c'est pas forcément de la chance. Non. Ouais. Ou là, non, je suis d'accord. Ouais. Donc, et là, donc, quand tu fais une maison, mais là, il y a beaucoup de misère, quoi. Là, quand je parle d'investissement et tout ça, c'est parce que je disais que c'est l'été que j'ai gagné ma vie en vélo et c'est l'hiver que j'ai bossé. Bah, c'est pas vraiment la période sympa de bosser dehors dans les granges qui sont même pas fermées, pas chauffées, rien comme ça. Donc, tu es en train de couper le bois pour faire l'ossature et tout est gelé, quoi. Tu mets tes vis et il y a de la vapeur qui monte parce que c'est -20 et t'en as marre. Mais ce qu'il faut faire, comme a dit un vieux paysan... Un homme sage. Oui, un homme sage. Rien à voir, mais un homme de Tignes qui lui, à l'époque, il avait il était propriétaire avec un copain d'un téléski à Tignes. Ouais. Mais privé, quoi. Il a acheté le terrain, il a acheté le téléski, il l'a monté lui-même. Et si on parle avec les Tignards, beaucoup d'eux, de notre âge, ils ont skié en tant qu'enfant avec ce petit Savoyard. C'est drôle. Donc, mais lui, il me disait toujours, Sam, t'es pas obligé de savoir en avance quelles sont toutes les étapes. Et si tu essaies de tout prévenir, ça va être le chaos dans ta tête et tu n'arriveras jamais, quoi. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est les 3 premières étapes. Ouais. Et si à chaque moment, tu connais les 3 premières... les 3 prochaines étapes, Donc, essaye... J'ai mis un mode silencieux en plus. Donc, overbooké. Je m'excuse. On le refait, c'est pas grave. Ouais. On coupera. Ouais. Je vais voir si le... Est-ce que tu... Avant Internet. C'est ça. Tu regardes. C'est toujours bon sur Rec. Ouais. Attends. Donc, c'est bon parce que je disais premier pas prochain. Quoi. Attends, on refait, ouais. J'ai adoré le 3 prochaines pas. Ouais. Et aussi quand tu as refait, parce que tu as fait 4 maisons, est-ce que tu as eu un moment, parce que quand tu parles de VTT, ça me parle, mais quand tu parles de refaire une maison, moi si je dois peinture quelque chose, j'ai déjà le stress et je ne sais pas l'étape. Donc comment tu as géré, parce que ça sont de grands travaux, donc au lieu de mental, de savoir, ok, c'est quoi les 3 premiers pas, comment tu gères le mental avec ça? C'est pas toujours facile, je peux dire, de rester positif parce qu'il y a des jours où tu n'avances pas du tout, tu as le sens de... En fait, l'inverse, tu as vraiment l'impression d'aller en arrière, quoi. Donc là, parfois, il faut
tout simplement pas trop y penser. Non, mais c'est vrai. Comme un sport, tu prends ton cerveau, tu le poses à côté. Non, mais c'est ça. Mais tu peux pas toujours être en train de questionner les choses, de trop réfléchir. Une fois que quelque chose est décidé, il faut pas... Parce que de réfléchir, faire travailler le cerveau, ça c'est fatigant en soi, quoi. Donc il faut pour vraiment être focus, tu peux pas toujours tout mettre en question, quoi. Donc il faut être patient. J'ai fait cette choix et il faut l'assumer en tant que choix aussi. Donc ça c'est très important pour le garder. Ça c'est ça qui est difficile, c'est de toujours. On attend la machine à café. On attend la machine à café. Ouais, je pense que motivation, c'est beaucoup de comment garder un regard positif sur ce que tu fais. Parce que j'avais des moments où je regrettais d'avoir acheté cette grange de merde et que je me trouvais là. Mais il fallait me redire, Sam, c'est ton choix, tu l'assumes. Ça, c'est ton parcours, tu l'as choisi et c'est pas quelque chose qui t'est arrivé, que c'était pas la chance, c'était pas le hasard. Tu as fait ce choix. Tu l'assumes et si tu voulais partir, tu pourrais, mais c'est ton choix de rester, de bosser à moins 20 degrés tout seul. Et juste en disant ces mots, tout de suite, tu sens un certain légèreté de cœur, je vais dire. Alors tu dirais que tu fais plutôt un pas de côté pour regarder ou alors tu prends de la distance peu la distance, ouais. Parce que ça te distancie un peu de ton émotionnel, quelque part, en fait, voilà. ce sentiment. Non, mais c'est ça, parce que tu dis, mais c'est exactement ça, avec un regard, tu sais, tu vas rénover une maison tout seul. Et il y a des moments où ça va être hyper chiant. Et là, tu te trouves dans un de ces moments, pas grave, parce que c'est normal, quoi. Donc, mais c'est vrai que des fois, tu te fais une idée du moment chiant, tu te fais une idée que ça va être difficile, et quand tu le vis, tu n'avais pas pensé forcément, parce que tu sais avec ta tête, mais tu n'avais pas pensé à l'émotionnel que ça allait générer, un peu comme en sport. Oui, tu te dis, super, on va aller faire ce sommet-là, on va le descendre, le super single, et tu n'avais pas pensé qu'il fallait y monter. Voilà. Et que physiquement, tu n'avais pas du tout le physique pour ça. Oui. Et parce que c'est hyper intéressant ce que tu as dit. C'est peut-être aussi un peu comme une mantra. Tu as fait le choix et aussi rester sur le choix. Est-ce que tu as eu cette force, je ne sais pas la force ou comment je peux le dire. Je ne sais pas, mais c'est bien si c'est ton mot. Depuis la première maison où ça s'était formé. Je pense que ça vient avec l'expérience aussi. Donc là... je vais te raconter un truc un peu marrant. J'ai fait pas ce printemps, mois de mai 2024, j'ai fait ma première course en bikepacking. Donc là, c'était à travers le sud de l'Angleterre, donc 700 km ou quelques, et 10 000 mètres positifs, je pense. Il nous l'a même pas dit, il a dit à personne. C'est pas grave. Petite aparté, juste un petit truc. Il y en a qui font une petite course, ils le mettent sur tous les réseaux en mode je me prends en photo, j'ai couru 5 km et demi. Voilà, donc revenons-en. Mais honnêtement, ça m'a... Et donc, pour qui ne savent pas, c'est les courses en bikepacking, il y a un point de départ, il y a le parcours qu'il faut suivre. Et tu as un balise GPX qui transmet ta position tout le temps, donc qui te suit. Et là, il faut juste pas. Tu pars et tu dors quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie. Il faut juste arriver il faut juste... Avoir plein de copines partout. Non, mais voilà, le but, c'est d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée ou plus vite. Donc là... J'ai mis, c'était 52 heures en total. J'ai dormi très très peu, je veux dire, 1h30 ou quelque chose comme ça. Mais pendant tout ça, honnêtement, c'était, c'est ma fun, mais vraiment fun, quoi. Et à chaque moment, je me disais, Sam, ça, c'est ton choix. Il y a des hôtels, il y a des pubs, je passais par des villes. C'était vendredi soir, je passais par une terrasse ensoleillée avec les gens en train de boire des bières. Je dis, c'est ton choix, tu peux t'arrêter, boire une bière si tu veux, mais c'est ton choix de continuer. Mais tellement c'est important de garder cette perspective, parce que tellement dans la vie, on a tendance de s'imaginer dans la souffrance, dans la position de victime, quoi. Donc,
Et ça ramène que de la souffrance. Donc, ils sont faits pour les... Et puis, et la notion de temps, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'effectivement, tu as un point A, un point B. Tu peux le faire, tu es limité certainement en temps, mais comme une maison. Tu peux pas mettre 10 ans pour faire ta maison. Enfin, tu peux, mais bon, c'est pas très confortable. Et le fait de dire, en fait, là, j'ai le droit, je m'autorise pendant un mois à ne pas travailler dans la maison. Je m'autorise à aller m'arrêter sur la terrasse ensoleillée. C'est là où je suis nul parce que je m'autorise pas très facilement de faire... Quand j'ai un projet, je suis tellement... comme pendant cette course en bikepacking, je me permettais pas trop de dormir, quoi. Donc... Et il y a 2 choses qui me trouvent très intéressantes. C'est d'avoir le choix. Dans le coaching, c'est vrai, il y a des gens qui disent toujours non, c'est l'autre. Donc ça, c'est plutôt l'external. Mais tu travailles vraiment avec ton internal, avec your mind. C'est toi, c'est mon choix de faire ça. Donc ça, c'est chouette d'entendre parce qu'il y a beaucoup de fois, à cause de lui ou grâce à lui. Mais avec le mantra à ça, c'est vraiment à cause de moi ou grâce à moi. Donc c'est bien. Et l'autre aussi avec la maison, quand tu parles, je suis vraiment fixée. Pas de pause. J'ai dormi très peu. Comment avec les 4 maisons, parce que tu as aussi 2 enfants, et, comment tu gères d'avoir une vie faut dire que je suis divorcé, quoi. Donc, c'est ça. Ça peut être joué, je sais pas. Peut-être. Non, mais c'était... En fait, les maisons, c'est beaucoup plus dur que les courses en bikepacking. Donc, c'est ça. L'organisatrice de la course, elle m'a demandé après comment j'ai trouvé sur le single speed et tout ça. Et j'ai dû répondre. Mais honnêtement, c'était le projet le plus facile que j'ai fait depuis un petit moment. Est-ce que ça concerne que toi ? Et c'était que 3 jours, quoi. Donc, et puis c'est que toi, t'embarques personne dans ton histoire. Voilà, c'est ça. Et là, je savais que, quoi qu'il arrive, d'ici 1 ou 2 jours, c'est fini, quoi. Donc, une maison, finesse, tu t'embarques et là, c'est un voyage qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas plus. Donc, et puis là, dans l'autorisation, quelque part, ta femme, tes enfants... te donne des occasions pour t'autoriser et t'aide à t'autoriser parce que tu as envie de passer du temps avec eux. Le fait qu'eux demandent, ils ont, toi, c'est plus facile. Et peut-être que c'est justement le fait de s'autoriser soi-même à prendre du temps, s'autoriser soi-même à faire des pauses. C'est le contrat qu'on a avec soi qui est peut-être le plus difficile à transgresser ou à autoriser. Non, non, là, je suis d'accord. Donc, c'est plutôt externe, finalement. Tu vois, l'extérieur t'aide à t'autoriser. Peut aussi te mettre des bâtons dans les roues pour éviter d'avancer. Hein. Mais c'est des fois, souvent, le contrat qu'on a avec soi-même. Dans les gens tu vois, que j'ai accompagnés ou quoi, en coaching, il y avait... ce travail est très difficile, il y a une grosse pression extérieure, etc. Puis en fait, ces mêmes personnes, tu les mets à leur compte ou dans un contexte qui est beaucoup moins stressant. Au final, ils ont toujours cette capacité à s'auto-stresser ou censurer eux-mêmes. En fait, c'est finalement avec toi-même déjà que tu as ce contrat-là. Quand tu es en DEP... Ce qui est sûr, c'est que ton chef, il est quand. Ce que j'adore, c'est quand j'ai l'opportunité de bosser pour les autres gens, parce qu'ils te donnent un job, tu fais le job, tu le fais bien, on te remercie, et tu te sens super. Mais je suis trop fort. En DEP, tu te donnes un job, si tu arrives trop facilement, tu dis, c'était trop facile. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, mais c'est justement là où c'est difficile d'être, justement, quand tu dis, c'est l'image de la course, elle est intéressante parce que c'est de se dire, ok, là j'ai tant de temps pour réaliser cette course, qu'est-ce qui fait que comment je vais retrouver
La motivation, de ne pas dormir, de ne pas me laisser tenter par la terrasse au soleil, de ne pas me laisser tenter par d'aller m'arrêter manger un super burger trop appétissant. Et c'est qu'est-ce que tu as à l'intérieur qui est suffisamment fort en termes de motivation, parce que tu n'as pas gagné un super prix, je suppose, voilà, qui peut être suffisamment fort, une pinte, en plus, tu vois. Même pas un vélo. C'était une bonne pinte, hein. C'était la meilleure pinte du monde. Mais en fait, qu'est-ce qui à l'intérieur de toi est suffisamment fort, l'objectif est suffisamment fort pour que ça te permette de garder cette motivation. Et je pense que là, on se retrouve dans ce que tu disais sur le perspective, parce que pour moi, c'est la différence entre, je vais citer les cyclistes, mais pendant tout ce podcast, c'est Eddy Merckx qui disait que... Ça me dit quelque chose. Il y a la douleur et il y a la souffrance. Et c'est pas forcément la même chose. Donc, on peut vivre pas mal de douleur. Je vais dire, ça c'est côté investissement dans le course de bikepacking, c'est le fait de ne pas dormir, de rouler tout le temps, d'avoir les crampes, de continuer. Et ça peut te casser, mais au bout d'une heure, si tu es en pleine souffrance, ou tu peux le supporter pendant 52 heures si tu as une autre perspective et tu l'assumes comme choix, comme inévitable jusqu'à un certain point, un effet secondaire inévitable de ce que tu essaies de faire. Donc, complètement. Et c'est deux choses... Mais c'est intéressant, hein, parce que maintenant, il y a beaucoup de programmes sur la télé ou sur l'Internet avec le gens qui fait quelque chose extraordinaire, sportif ou Special Forces. Et c'est plutôt le mental. Parce que j'ai vu de grands hommes qui sont de CrossFit ou de VTT, mais après une journée qui a quitté le programme à cause de mental, il y a de femmes et aussi d'hommes qui je donnais pas une euro. Ils ont tout fait parce que le mental, c'est vrai aussi. Ça, je vois beaucoup dans la vie professionnelle avec les clients aussi. Donc là, en encadrant les raids itinérants que je fais. Donc, des raids où c'est vraiment... En termes de... c'est vraiment dur, quoi. C'est le vrai VTT. On est en train de porter les vélos 2-3 heures sur le dos. Pas très souvent, mais parfois. Et de faire des montées de 1000 mètres, 1000 mètres 5 positifs. Donc, c'est assez dur. C'est pas ce que les gens font dans le vie quotidien. Et quand je suis aussi formateur des moniteurs. Et quand je forme les guides, les moniteurs, je les explique, mais toujours que les clients... si on commence à faire une montée sans rien dire, et on ne les donne pas un objectif, on ne les donne pas des mi-objectifs, les objectifs à court terme aussi, si on ne décompose pas l'effort qu'ils vont faire, si on n'explique pas pourquoi on fait ça, s'ils n'ont pas le même perspective sur ce qu'on fait, si on commence tout juste à grimper, les gens ils regardent devant eux, ils voient le chemin qui continue à l'infini, quoi. On peut casser les clients au bout de 10 minutes, c'est facile. Mais si on fait le prépa mental comme il faut, si c'est bien encadré, on peut les encourager à faire des efforts de 3 heures, de 4 heures parfois, pour atteindre un sommet et pour partager quelque chose de magique ensemble. Mais c'est le même douleur, l'investissement, mais c'est la souffrance qui change, quoi. Donc on peut soit faire dans la souffrance et on n'arrivera pas, ou on peut faire on peut bien faire et c'est, je veux dire, facile, encore c'est entre guillemets, mais... Et en plus sur un groupe, il y a forcément certains qui vont avoir un meilleur physique. Donc ils vont pouvoir compenser avec leur physique et avoir moins ce besoin de se préparer mentalement, et d'autres qui vont plus avoir ce mental et moins le physique. Et le fait de l'expliquer fait que chacun peut aussi ajuster sa motivation et voir qu'est-ce qui est important pour eux, comme tu disais, soit le chemin, le panorama, soit le fait d'être en groupe, de partager, qu'est-ce qui les nourrit, et pour aller justement processer. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on retrouve dans la dynamique des groupes. Et là, mais on devrait faire des podcasts après sur ça. Honnêtement, ce que j'apprécie plus dans la vie, c'est les gens qui sont capables de s'amuser, mais de vraiment s'amuser
derrière un groupe, quoi. Donc, en étant le plus faible, ça c'est vraiment entre guillemets dans un groupe. Oui, mais j'entends, là, tellement c'est subjectif. Et je vois les gens les clients qui ont roulé avec moi, et ils étaient le plus fort dans le groupe ou un des plus forts. Et c'est la meilleure journée de leur vie. Il revient et il se trouve avec un groupe des riders qui sont hyper forts. Ils sont un petit peu derrière et mais ça les casse. Donc, ils ne savent pas comment faire parce qu'en fait... Tiens, t'as vu comme ça fait mal. Leur appréciation de trucs, c'était basé sur l'idée d'être un des plus forts, quoi. Mais objectivement, ils sont au même niveau et c'est... Est-ce que ça, c'est aussi avec le VTT ou avec tout, si on est dans un bon niveau, où on pense, je suis dans un bon niveau, le mental, c'est, je vais réussir, sans doute. Pour ceux qui réfléchissent comme ça, c'est plus dur au lieu de gens qui réfléchissent à est-ce que je peux y aller, est-ce que je dois même plus entraîner, avec plus de doutes. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas, c'est des... mon bac -10 en... psychologue, mais ton expérience, qu'est-ce que tu penses? Tellement c'est subjectif pour les gens, c'est ce qui est compliqué. Et ça dépend jusqu'à quel point ils sont investis dans leur image d'eux. Donc, c'est... Il y a l'ego. Non, mais c'est ça. En fait, là, on parle de l'ego. Est-ce qu'ils sont en capacité de mettre... toi, en tout cas, en tant qu'instructeur, est-ce que tu es capable de leur, justement, faire en sorte que leur ego reste là pour les rendre encore strong, suffisamment forts pour avancer, etc. Mais que l'ego leur serve pour justement, au sein d'un groupe, tu vois, faire en sorte qu'ils puissent apprendre du groupe, quelque part. En tout cas, c'est ce qui, dans le groupe, est intéressant. C'est que l'autre te renvoie toujours quelque chose. Là, le hasard fait toujours super bien les choses. Il y a toujours un truc qui va faire qu'avec quelqu'un, ça va te renvoyer quelque chose d'agréable ou moins agréable, mais qui peut, si tu veux bien le prendre et le voir et l'écouter, te faire avancer justement d'une certaine façon. Et là, dans le groupe... c'est ça qui est subtil, je trouve, en tant que moniteur. Et le vélo, c'est particulier comme sport parce que c'est bien possible de rouler, mais pendant des années, soit tout seul, soit avec les mêmes gens, les mêmes 3, 4, 5 gens, quoi. Donc, c'est pas comme le ski où on descend en piste et on voit, en ce moment, c'est les vacances de février, donc beaucoup de monde. On voit pour les gars, c'est plutôt bien parce que il y en a qui skient très, très mal, mais... Au moins, on est toujours confronté à les gens des différents niveaux, donc ça normalise le truc, quoi. Donc, mais en vélo, les gens sont capables de vraiment de créer des petits univers où leur ego, ça peut... ça peut devenir... une cage. Gonflé, mais fragilisé, quoi. Je veux dire, Est-ce que tu peux rencontrer... On a fait le VTT une fois, et quand on a le fait, tu rencontres moi une histoire, ce que tu fais quand tu commences avec un nouveau groupe, avec le pied devant. Ça c'est super. Ça c'est quand je forme les moniteurs, parce qu'il y en a... D'avoir un autre niveau, c'est une chose, c'est une bonne base, mais ça t'aide pas du tout à comprendre les problématiques des débutants, quoi. Donc, surtout si c'est un truc comme le vélo, si on a appris très très jeune, on est tellement dans l'inconscience, quoi. Donc, c'est tellement acquis que c'est les phases de... je pense qu'on a discuté ça, quoi. Donc, les phases, je sais, je sais. Non, mais c'est ça, c'est... je vais dire en anglais, mais unconscious incompetence, où on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, conscious incompetence, si j'avais un groupe musical, on s'appellera conscious incompetence. C'est ma phase de vie, je pense. C'est ça, c'est ta phrase. Qu'on sait exactement jusqu'à quel point on est nul, quoi. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est sympa. Après, il y a conscious competence. Et ça, c'est la phase d'apprentissage dans tous les sports ou quoi, où quand on est concentré, quand on crée un environnement qui favorise l'apprentissage, là, si on est concentré, on peut sentir les choses qu'on cherche. On peut progresser. Et là,
à la fin, ce qu'on a, c'est unconscious competence. Et on sait faire jusqu'au tel point qu'on n'est pas conscient de faire. C'est faire les lacets le matin. Ouais. C'est brosser les dents. On n'est pas concentré sur le truc. Donc, et quand je forme les moniteurs, souvent on commence, les stagiaires, ils ont un super bon niveau en vélo, mais tellement bon qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils savent. Et en roulant, on a tous ce qu'on appelle le pied d'appel, quoi. Donc le pied qu'on met devant. Donc je commence souvent avec les moniteurs. On fait une petite descente et je regarde tout le monde. Et en arrivant, je vois le pied d'appel, je mets un petit bout de scotch autour du manivelle et, qui est devant. Je dis, ok, pendant toute la stage maintenant, une semaine, on va rouler à l'envers, quoi. On va dire, c'est... Tu as changé ton pied d'appel. Rider switch en snowboard, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais. Mais ils sont pas capables de rouler, quoi. Donc, et ça les déstabilise, mais c'est génial, c'est bien, parce que ça les ramène, ça les retire de unconscious competence jusqu'au conscious competence. Ils sont obligés de repenser, de décomposer tout le geste, d'avoir cette perspective, de se regarder, quoi, d'imaginer. Après une semaine comme ça, ouais. Parce que je peux m'imaginer, tu le dis, avec le scotch, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Il y a l'irritation, ils sont en colère, il y a une dispute entre eux. Ouais. À la fin de semaine, comment le prochain moniteur de VTT, comment ils sont? Ils aiment, parce que d'avoir du perspective sur soi, c'est de se comprendre aussi jusqu'à un certain niveau. Et si t'aimes pas ça, c'est... Bon, laisse tomber, quoi. Tu n'es pas un super moniteur, quoi. Oui, voilà. Tu es parfait pour être moniteur. C'est ça, donc, être un super VTT. Si ce processus ne t'intéresse pas, c'est peut-être pas ton chemin, quoi. Donc, Est-ce que, parce que je vois le temps aussi, c'est 41 minutes. Mais on est trop bavard. Ouais, mais non, c'est bien. Ouais. On a commencé avec le moment du clic, le déclic. Ouais. Avec le VTT. Et maintenant, on est en train on a beaucoup parlé, mais aussi on va venir presque avec le VTT. Quand tu étais à la Maurien et quand tu as eu ta moment, et tu le vois maintenant avec tout ce que l'expérience tu as, à quoi tu es le plus fier avec tout ce que tu as fait? Ce qui m'a fait penser tout de suite, juste avant la fin de la question, c'est ce que j'aimerais faire, c'est un petit peu, c'est autre chose, c'est de revenir là-bas et dire à moi, à 17 ans, que j'allais faire ça. Parce que tellement je l'aurais trouvé cool que je pense que mon cerveau... Je pense que ça s'explose tout de suite, quoi. Tu vas gagner ta vie en faisant, pas juste du vélo, mais tu vas vivre en montagne et le vélo, ça va faire partie de ta vie comme ça. Et tu vas pouvoir explorer dans toutes les façons, psychologiques, physiques, tous, comment progresser, comment rouler avec les gens et, amener les gens dans les endroits magnifiques. À l'époque, je ne savais pas quel était le but, quoi. J'avais pas d'objectif. Et je pense que j'oserais pas... ce que j'ai pu vivre, je pense que c'était, encore entre guillemets, trop ambitieux pour ce que j'imaginais à 17 ans. Donc là, je suis... j'aimerais revenir en arrière pour montrer à l'adolescent, moi, ce qui était possible. Et puis, justement, dans cette notion de garde la confiance, parce que il y a ce côté garde la confiance, en fait, tu sens ça en toi, et ce déclic, tu l'as senti, tu le dis quand tu l'expliques, tu vois, c'est de dire, ce que je sens, c'est garde la confiance c'est possible. Oui. En fait, de ce que je ressens, en fait, c'est ça, de ce côté, mon intuition, tu vois, quand tu l'expliques tout à l'heure, c'est comme si tu sentais que c'était là, tu étais au bon endroit, au bon moment, avec, dans un environnement qui te convient, et te dire, c'est possible, garde la foi. Oui. Et parce que ce qui me rend fier, c'est plutôt le fait que le chemin que j'ai pris, et ça c'est quelque chose qui est très important, ça n'existait pas
quand j'ai eu cette déclic. Donc, et c'est là où, j'ai 3 enfants adolescents et là, ils sont en train de vivre cette période où, à chaque fois qu'ils croisent un adulte qu'ils n'ont pas vu depuis un petit moment, l'adulte les demande qu'est-ce que vous allez faire dans la vie, vous allez faire quel job. Et et c'est pas la bonne question, quoi. Donc, et ce que je répète toujours aux enfants, c'est que les bonnes questions sont: quels sont tes entrées, quels sont tes points forts, qu'est-ce qu'il y a qui te motive dans la vie. Et là, être focus sur le processus et le chemin, ça va se créer en allant, quoi. Donc là, ce que je changerais peut-être, moi je parle beaucoup d'objectifs, mais il faut pas être trop rigide dans les objectifs, quoi. Les objectifs, ça doit venir de nous et de nos, comme je dis, de nos compétences et nos entrées. Donc il faut d'être focus sur le processus. Je pense que ça, c'est hyper important. Confiance, mais le phare que tu te fixes à chaque fois comme objectif fait que tu processes aussi et t'avances. En fait, là, d'un point A à un point B dans ta course, il y a toujours cette histoire de process qui fait que tu vas vers quelque chose, en tout cas. C'est pas, comme tu dis, que tu arrives sur la ligne d'arrivée en 52 heures ou en 2 jours. C'est pas tant ça, c'est sûr, mais cet objectif fait que ça t'aide à avancer, à ne pas t'arrêter, boire un coup sur la terrasse. C'est des fois des choses comme ça qui peuvent aider. Mais comme tu dis, le fait de ne pas se figer sur une destination. Oui, et c'est ça, de n'imaginer que la destination, c'est la fin. Parce que un parcours qui vaut la peine, c'est une ligne d'arrivée qui se déplace à l'infini, quoi. Donc, et si on accepte dès le début que ça va se déplacer à l'infini, ça nous aide à être focus un petit peu sur le chemin. Parce que c'est ça qui rend la qualité dans nos vies, quoi. Donc, et tu arrives à être fier d'arriver à cette destination pour après repousser en tout cas les objectifs. Je pense que tous les adeptes, si on arriverait mieux à être fiers de nous, c'est un travail. Il y aura moins de chiffre d'affaires dans les bars. C'est ça. Je comprends. Donc ça, c'est point de faiblesse, c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est un bon moment, hein. C'était super. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre commentaire sur notre chaîne YouTube ou sur notre podcast. Oui, c'est ça. Donc, abonnez-vous parce qu'on a un nouveau podcast chaque mois. À très bientôt.